Avec nous maintenant, André Fortin. Il est porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Bon après-midi, Monsieur Fortin. Bon après-midi à vous, ça va bien? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Fortin. Je fais exprès pour vous poser la question, juste pour entendre votre réponse. Absolument, absolument. Alors, Monsieur Fortin, ça va bien mal avec le budget du gouvernement parce que en matière de santé, ce n'est pas très fort les tentatives du gouvernement de faire en sorte que notre système de santé soit en bonne santé. C'est pas on a des coupures littéralement en santé, non? Effectivement, le gouvernement nous a annoncé hier dans le budget une augmentation du budget de la santé de 3 le problème avec ça, c'est que les coûts du système sont pas mal plus que 3 C'est l'augmentation des salaires, c'est environ 2,6 L'augmentation de l'inflation, c'est 2,2 Alors, si on combine ces deux facteurs-là, les coûts du système, au minimum, là, c'est 4,8 Alors, le 3 annoncé par le ministre de la Santé, il nous permettra pas de faire grand-chose. En fait, on n'en a pas assez pour donner les services existants à la population. Donc, les services qui sont déjà pas fantastiques là, dans plusieurs aspects dans le réseau de la santé, et on ne sera même pas capable de reconduire ce niveau de service-là. Alors, c'est à se demander, est-ce que le ministre de la Santé est dépassé par les événements? Parce que j'ai vu des discussions aujourd'hui à propos de la construction du nouvel édifice Maisonneuve-Rosemont. C'en est gênant parce que rien n'a été fait et on semble vouloir faire des annonces quand il n'y a absolument rien qui a été fait. C'est un petit peu gênant, non? Je vous dirais que c'est plus que gênant pour le ministre de la Santé parce qu'il a été obligé d'admettre aujourd'hui que son annonce, elle était mal ficelée, elle était précipitée, qu'il n'avait pas les bonnes données au moment de son annonce pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et que, conséquemment, il est incapable de prendre l'engagement qu'il va lancer les travaux avant l'élection. Ce projet-là, le projet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, c'est une saga qui dure depuis des années et des années et pourtant, l'argent avait été mis de côté initialement. En 2022, le gouvernement de la CAQ a décidé de revoir la portée de ce projet-là. En 2023, le ministre a réannoncé. L'an dernier, en 2024, la ministre Christine Fréchette nous a dit la construction commencera peut-être pas avant un bout de temps encore. Et là, aujourd'hui, le ministre nous dit que fort probablement, la construction commencera même pas avant l'élection. C'est un fiasco total. Et pendant ce temps-là, les gens de l'Est de Montréal, ils n'ont simplement pas un hôpital à la hauteur de leurs besoins en ce moment. Alors, c'est à se demander, est-ce que le ministre était obligé de faire cette annonce quand il savait déjà qu'il n'y avait rien qui était prêt, n'est-ce pas, et qu'il savait aussi que la CAQ porte un boulet dans le sens qu'on a l'habitude de faire de ces annonces non ficelées. Alors, pourquoi il a fait cette annonce quand même? Mais le travail du ministre, c'est justement de faire avancer ces dossiers-là. Et c'est-à-dire, le ministre, lorsqu'il fait son annonce, il doit s'assurer qu'il y a tous les faits, qu'il y a toute l'information, qu'il ne précipite pas les choses. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse le plus dans toute cette histoire-là, c'est à partir d'aujourd'hui, le ministre de la Santé, il est en train de faire quoi pour s'assurer d'être capable de lancer le projet-là? Qu'est-ce que, concrètement, le ministre, ses équipes, Santé Québec, le ministre de l'Infrastructure, qu'est-ce qu'ils font pour qu'on puisse accélérer la construction de cet hôpital-là? Tout le monde est d'accord. L'argent, en théorie, a été mis de côté par le gouvernement. Et nous, on voit pas ce qui manque là, au gouvernement pour lancer des travaux sur cet hôpital-là. Et alors, le ministre a des justifications additionnelles, je crois, à fournir aux gens de l'Est de Montréal. Et puis Santé Québec qui a été créé pour
probablement venir en aide au gouvernement, faire des miracles, faire plus avec moins, ne semble pas être en mesure de faire opérer la magie parce que ça ne fonctionne pas et probablement que bientôt le ministre va devoir reprendre parce que bon, on voit qu'on passe des ordres directement du gouvernement à Santé Québec, ce qui ne devrait pas, parce que ça devrait être une entité autonome. Et donc, Santé Québec ne l'a pas du tout et n'a plus le respect de la population. Mais Santé Québec, d'un côté, là, c'était extrêmement difficile pour eux de mener à bien un mandat d'amélioration des services à la population quand le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, le gouvernement de François Legault, leur a dit, ben, votre première mission, ça va être de couper 1,5 milliard de dollars. Donc, déjà, il y avait une mission difficile. Et deuxièmement, le problème avec Santé Québec, c'est qu'ils ont fait ce que beaucoup d'organismes gouvernementaux font lorsqu'on leur donne carte blanche, c'est qu'ils ont grossi à vue d'œil. Là, aujourd'hui, entre la maison mère de Santé Québec et la maison mère du ministère de la Santé, il y a plus de 2000 fonctionnaires. Alors, pendant qu'on est en train de couper des postes d'infirmières auxiliaires, de travailleurs sociaux, de préposés aux bénéficiaires, ces deux structures-là ont plus de monde que jamais. Notre argent, là, il n'est pas supposé d'aller vers les structures, il est supposé d'aller vers les services, et c'est le contraire qui est en train de se passer à Santé Québec en ce moment. Et puis, il y a d'autres aspects dans la santé, c'est aussi les aînés. On semble avoir suffisamment de moyens et de reins solides pour continuer avec la construction des maisons des aînés. Ça, c'est une chose positive selon vous? Bien, on a hâte de voir comment le gouvernement va procéder parce que dans le budget qui a été présenté hier, on est parti d'une hypothèse, disons, très optimiste. C'est-à-dire, le gouvernement a mis sur la table pour calculer tout son budget au complet et les dépenses qu'il va pouvoir faire dans le budget. Il a présumé des tarifs de 10 de l'administration Trump. Alors, si les tarifs sont au-delà de ce montant-là, ben, il n'y a plus rien qui tient dans le budget, là. Alors, moi, je me souviens pas d'avoir entendu M. Trump dire que les tarifs seraient de l'ordre de 10 Il a parlé de beaucoup plus que ça. Alors, les investissements qui sont annoncés, qui pourraient être des bonnes nouvelles, ils sont quand même très risqués parce que tout est basé sur une prémisse qui est très, très, très incertaine. Qui dit santé dit services sociaux. Il y a ces gens qui sont démunis, qui sont laissés à eux-mêmes dans les rues, des gens qui n'ont pas d'endroit où habiter. Et à ce niveau-là, rien n'a été prévu pour donner un peu plus d'espoir à ce niveau-là, non? Bien, je vous dirais, moi, je suis pas un expert dans tous les domaines, là. Moi, ce que je vois, par exemple, du budget, c'est d'un côté une augmentation du déficit, c'est-à-dire qu'on va avoir le plus grand déficit de l'histoire du Québec, à près de 14 milliards de dollars, et de l'autre côté, une diminution des services à la population en santé et en éducation, qui sont les deux plus grands postes budgétaires. D'habitude, quand on augmente le déficit, mais on le fait parce qu'on dépense davantage dans les services. Là, on augmente le déficit, puis on diminue les services à la population. Alors, les gens qui nous écoutent en ce moment, ils sont en droit de se demander, il va où notre argent? Ils vont où nos impôts quand on les envoie à Québec parce qu'ils ne les verront pas dans les services, puis ils vont voir la dette du gouvernement augmenter encore. Ouais. Alors, ça va, on l'a dit, bien mal. Est-ce que éventuellement le gouvernement peut revoir, parce que c'est un budget fait un peu en faisant des hypothèses, parce qu'on n'a rien de concret, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver avec cette guerre commerciale contre Donald Trump. Là, il faut voir la chose sous cet angle-là aussi, non? Mais le gouvernement avait quand même l'opportunité là, de faire des investissements ciblés pour s'assurer que certains secteurs de notre économie étaient mieux préparés à ce qui s'en venait du côté des États-Unis.
Je pense entre autres à l'agriculture. Là, plus on voit les tarifs américains comme une réalité, plus on se dit que notre garde-manger, il doit être de plus en plus local. Et c'était une opportunité pour le gouvernement d'investir en agriculture pour permettre à ces gens-là qui font pousser ce qu'on mange à tous les jours de faire des investissements additionnels. Donc, d'avoir davantage de production dès cette année. Et ça, je vous dirais que c'est une opportunité manquée. Oui, le gouvernement a d'un côté mis une somme d'environ 450 millions là, pour l'aide à l'entreprise. Mais encore là, ils ont fait du mur à mur. Ils n'ont pas ciblé. Et dans des secteurs clés comme l'agriculture, on se retrouve avec aucun investissement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font leur épicerie ces jours-ci, qui choisissent leurs produits en fonction de leur provenance, en fonction du fait que ce sont des produits québécois, des produits canadiens, qui aimeraient bien s'assurer que ces produits-là continuent d'être disponibles et qu'il y en ait davantage même. Alors, je pense que c'est une opportunité qui est manquée là, de la part du gouvernement d'avoir une réponse bien franche et bien directe à la menace du gouvernement américain. André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. Je vous remercie, M. Fortin, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Au revoir.